Chers amis, bonjour. Je vous fais une petite vidéo ce matin express. Parce que j'ai énormément de travail et donc je vais pas avoir le temps de m'étaler tellement. Je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Je vous rappelle que le jour de Noël, si c'est en fait la fête de la Nativité, c'est surtout le passage du solstice d'hiver. Et c'est la raison pour laquelle la date a été choisie. C'est-à-dire qu'à partir à partir d'aujourd'hui, les journées vont commencer à rallonger de plus en plus. Voilà. C'est important de le savoir parce qu'il y a des gens quelquefois qui n'ont pas trop le moral l'hiver. Et le fait de savoir qu'on va avoir une journée de plus peut déclencher le fait que ça aille mieux. Donc c'est important de le savoir. Ce matin, j'ai écouté France Inter et je vous recommande d'aller réécouter l'Instant M avec Sonia De Villers. Alors, pour quelle raison? Parce que c'est une émission extrêmement importante pour moi, parce que elle traite des médias et du rôle des médias dans la société. Voilà. Donc c'est extrêmement important, parce que on a tendance à penser qu'on est toujours un peu submergé de mauvaises nouvelles et que de temps en temps, avoir de bonnes nouvelles, ça fait du bien. Ce qui est tout à fait vrai. Sauf que le problème, c'est que quand certains médias jouent le jeu, c'est-à-dire essaient de privilégier vraiment les bonnes nouvelles au détriment des mauvaises, sans arrière-pensée négative ou quoi que ce soit, eh bien on se rend compte que les chutes des journaux, enfin quand les journaux qui s'y sont essayés par exemple, ont chuté. Donc c'est très interpellant effectivement. Mais j'ai l'explication, c'est que tout simplement quand on est dans la merde et qu'on souffre, le fait de lire, d'entendre parler de gens qui sont pareils et qui vivent les mêmes choses, quelque part ça nous rassure un petit peu. Voilà, je crois que c'est ça en fait le problème. C'est compréhensible, mais si on s'arrête à ça, c'est quand même assez pitoyable, hein. Alors moi personnellement, ça m'arrive très souvent pas de me prendre le bec, mais d'avoir des discussions au sujet du groupe pro-palestinien, par exemple, sur mon mur Facebook, parce qu'ils ont une façon de communiquer que je n'approuve pas, mais je dialogue avec eux, je m'explique avec eux, je donne mon point de vue, et donc en général ils s'arrangent pour corriger le tir, mais on va y arriver, c'est dans le dialogue qu'on arrive à trouver la juste mesure en fait. Alors, donc il faut aller réécouter ça, l'Instant M de Sonia De Villers, parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui sont dites et donc je vous recommande vraiment d'y aller. Et il explique justement qu'il y a une tendance de plus en plus répandue qui s'appelle le journalisme de solution. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de décrire, comme il dit, il utilise l'expression mettre la plume dans la plaie, ce qui est tout à fait interpellant et qui est bien une métaphore bien parlante malheureusement, mais qui a le mérite d'être clair. Mettre la plume dans la plaie et le journalisme de solution, donc, va, dans le cadre de cet article, à partir du moment où on décrit une situation catastrophique, on dit oui, mais il y a un tel qui fait ça, il y a un tel qui fait ça, il y a telle ONG qui fait ça, et c'est ce qu'on appelle le journalisme de solution. Et je trouve ça vraiment très très interpellant, donc c'est bien de faire une mise au point par rapport aux médias et au rôle des médias dans la société aujourd'hui. Voilà, donc faut retourner voir ça. L'Instant M, Sonia De Villers. Sur ce, je parle très vite parce que il est 10h23, j'ai l'intention d'aller à la messe à Saint-Austrobert à 10h30, c'est-à-dire dans un quart d'heure. Je sais même pas si je fais le taxi en même temps avant ou pas. Et je reçois mes filles à manger ce midi et je n'ai quasiment rien de fait. Voilà, donc voilà pourquoi je suis très rapide. J'espère que votre foi n'est pas trop...